Salutations à tous. Nous sommes ici avec les derniers événements de la guerre en Ukraine et en Russie. À l'est de l'Ukraine se trouve l'une des lignes de front les plus sévères de la guerre. Dans l'un des incidents d'aujourd'hui, les forces armées russes tentent d'avancer en unité. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Il semble que le manque de renseignements soit à son comble. Donc l'idée d'attaquer les Ukrainiens en terrain découvert dans une telle région n'est pas du tout sage. Parce que les drones FPV et les UAV dominent complètement l'espace aérien. La défense ukrainienne peut répondre instantanément avec des systèmes de drones avancés. Lorsque la stratégie militaire et l'analyse de guerre sont bien faites, il est tout à fait facile de se défendre et de neutraliser l'ennemi envahisseur. Bien que les soldats russes essaient de contrer les drones, ils ne peuvent rien faire car ils sont utilisés professionnellement par les opérateurs et les soldats russes sont neutralisés. Les fantassins russes ne savent pas quoi faire en terrain découvert, mais les drones ukrainiens les ciblent. Ils ne peuvent ni avancer ni reculer. C'est un exemple classique de guerre moderne. Être coincé en terrain découvert signifie être transformé en cible. Quand une mauvaise coordination, un renseignement insuffisant et une stratégie défectueuse se rencontrent, les résultats sont bien sûr inévitables. Presque tous les éléments russes sont neutralisés. Les drones FPV ukrainiens volent dans le ciel comme des aigles. Alors que l'Ukraine s'adapte rapidement aux exigences de la guerre moderne, les faiblesses tactiques du côté russe deviennent de plus en plus apparentes chaque jour, nous montrant à quoi ressemblera la guerre moderne. Région de Donetsk, village de Shriban, les informations des éléments de reconnaissance deviennent claires. Il y a des soldats russes dans la zone. Le 225e bataillon d'assaut passe à l'action sans perdre de temps. Les véhicules de combat blindés M2 Bradley avancent en tête. Rapide, agile. C'est l'une des choses les plus puissantes de la guerre moderne. Le bataillon agit en coordination avec d'autres unités ukrainiennes dans la région. D'abord, ils encerclent, puis ils neutralisent l'ennemi. Les soldats russes ne peuvent ni se cacher ni répondre, car c'est un mouvement intelligent pour le moment. Et l'armée ukrainienne parvient toujours à prendre l'avantage avec ses mouvements professionnels et stratégiques. Les troupes russes sont complètement infructueuses ici, car face à un renseignement défectueux, une préparation insuffisante et des lignes de défense faibles, les troupes ukrainiennes fortes ont pris le contrôle du terrain. Avec un timing correct, des manœuvres rapides et une coordination efficace. Le 425e bataillon Skala, les drones de l'armée ukrainienne effectuent des reconnaissances et neutralisent l'ennemi dans le district de Pischan de la région de Donetsk, montrant à quel point les soldats réussis sont prudents. Même la nuit, les drones prouvent une fois de plus à quel point ils sont efficaces dans la guerre moderne. Si vous vous abonnez à ma chaîne et aimez ma vidéo, vous me rendrez très heureux sur ce chemin. Continuez à regarder. L'une des unités blindées les plus expérimentées d'Ukraine, la première brigade de chars est de nouveau en service au front. L'objectif est de neutraliser complètement les fortifications ennemies et les éléments à l'intérieur. C'est une opération de manœuvre blindée, rapide et décisive. Les chars ukrainiens s'approchent des positions ennemies. Une tactique de destruction directe à courte portée. Le tir d'artillerie de 125 mm neutralise les bunkers et fortifications russes. La cible n'est pas seulement les structures, mais aussi les éléments à l'intérieur. La résistance ennemie s'effondre instantanément. Les lignes de tranchées sont brisées, les fortifications sont détruites et l'un des points clés de l'opération est complètement sous contrôle. Les troupes russes sont neutralisées avant même d'avoir une chance de se retirer. Cette attaque est un mouvement significatif qui change l'équilibre sur le terrain. Les lignes logistiques de l'ennemi sont brisées. Les plans de défense sont fiablement perturbés. Les forces armées ukrainiennes déterminent la dynamique de la bataille en utilisant des unités blindées. La brigade de chars de l'armée ukrainienne a une fois de plus joué un rôle principal sur le champ de bataille. Ce n'est pas juste une attaque, c'est aussi un message. L'initiative sur le front est maintenant entre les mains de l'Ukraine. Et ainsi, les Ukrainiens non seulement prennent le contrôle des lignes de front et occupent une position plus solide et importante, mais augmentent également la sécurité du terrain en prenant l'avantage. Et ainsi, ils montrent comment utiliser non seulement des drones et des UAV, mais aussi des véhicules lourds comme les chars, professionnellement et au bon moment. L'une des armes les plus redoutables de la guerre moderne, les drones FPV. Rapide, précis et presque impossible à arrêter. Le 425e bataillon Skala de l'Ukraine utilise habilement cette technologie pour infliger de lourdes pertes à l'ennemi. L'objectif est de neutraliser les véhicules blindés et les lignes logistiques des forces russes. Cette opération n'est pas une frappe aérienne ordinaire. Chaque drone FPV est dirigé vers une cible spécialement désignée et les opérateurs le manœuvrent avec la précision d'un sniper. La première cible est un véhicule ennemi blindé.
Le drone s'approche à grande vitesse. L'équipage du véhicule blindé est complètement neutralisé. Ensuite, un convoi de camions est pris sous surveillance. Les opérateurs de drones savent bien sûr que frapper les lignes d'approvisionnement ennemies changera le cours de la guerre. Quand le premier camion est détruit, les autres essaient de manœuvrer. Mais d'autres drones FPV sont déjà en mouvement. Bientôt, aucun véhicule du convoi n'est encore capable de bouger. De telles attaques changent complètement les tactiques de guerre traditionnelles. Même les grandes unités blindées ne sont plus en sécurité, car les drones FPV peuvent causer de grandes destructions à faible coût. Alors que les drones FPV surveillent le train, un canon ennemi camouflé attire l'attention, et les opérateurs de drones le neutralisent immédiatement, prenant l'avantage. Et il semble que même le camouflage ne soit plus suffisant pour se cacher. La guerre moderne se déroule désormais dans le ciel. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Mais il y a encore de nombreuses opérations menées avec des drones et des UAV. Les drones FPV et les véhicules aériens sans pilote de l'Ukraine. Les UAV suivent l'ennemi pas à pas et parviennent à neutraliser leurs cibles avec une précision impeccable. Cette technologie, qui est devenue un cauchemar pour les unités blindées traditionnelles, détruit systématiquement les véhicules et fortifications russes et change l'équilibre sur le front. Voici ce qui est fait ici. D'abord, la reconnaissance. Les UAV ukrainiens scannent de vastes zones et détectent les mouvements, convois et tranchées des troupes russes. Grâce aux caméras haute résolution et aux capteurs thermiques, il devient impossible pour l'ennemi de se cacher. Deuxième étape, attaque de drones FPV. Ces drones ne sont pas des véhicules de reconnaissance ordinaires, car ce sont des véhicules de frappe de précision guidés manuellement par des opérateurs. Le drone s'approche rapidement à basse altitude. Les véhicules ennemis ne remarquent même pas le drone qui s'approche en avançant sur le train. Et le drone FPV, qui frappe directement le véhicule, fait exploser les munitions du véhicule citerne, rendant le véhicule inutilisable. Ces attaques ne sont pas aléatoires, mais méticuleusement planifiées. D'abord, les UAV détectent les mouvements ennemis. Ensuite, les drones FPV sont activés et détruisent les cibles. L'armée ukrainienne utilise les drones FPV non seulement pour détruire les véhicules blindés, mais aussi les convois de camions et les fortifications. Cette tactique change complètement les stratégies de guerre traditionnelles, détruisant complètement l'idée que les chars et véhicules blindés avaient autrefois la supériorité sur le champ de bataille, et maintenant ils sont facilement chassés par de petits mais efficaces drones. Les drones FPV infligent des dégâts coûteux à faible coût. La sécurité des véhicules blindés n'est plus garantie, et les convois sont désormais contraints d'emprunter des itinéraires différents pour éviter les attaques de drones. Les troupes ennemies sont forcées de se déplacer constamment, car chaque véhicule stationnaire devient une cible pour un drone. Cela perturbe sérieusement le soutien logistique et les lignes d'approvisionnement, transformant les attaques de drones en une force qui limite sérieusement la mobilité des troupes russes sur le champ de bataille. Alors, quelle est la prochaine étape? Jusqu'où les drones peuvent-ils encore se développer? Que se passera-t-il sur le terrain dans les jours à venir? Abonnez-vous pour ne pas manquer les mises à jour. Laissez vos commentaires et à bientôt dans les prochaines vidéos.